Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série sur l'UTMB 2023, les 30-30, la série de vidéos qui se déroule avant l'UTMB et où je vous présente 30 favoris, un athlète par jour pendant 30 jours et aujourd'hui, nouvelle athlète féminine. On rappelle que le plateau féminin est énorme cette année et aujourd'hui donc une athlète qui brille sur le sol américain, elle est canadienne, Ailsa McDonald, générique. Alors, Ailsa McDonald, qui est-elle? D'où vient-elle? Quel est son palmarès? Qu'a-t-elle déjà réalisé cette saison? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2023? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez alors, Ailsa est une traileuse canadienne de 43 ans et elle est athlète pour Saucony. C'est cool, car on ne voit pas souvent des athlètes qui courent pour la marque Saucony. Elle possède un index UTMB général de 760 points et un index sur 100 miles de 758 points, soit la 11e cote mondiale sur la distance côté féminin. Même si on le verra après, là où elle a eu des grosses cotes, c'est sur des 100 miles plutôt roulants avec un faible ratio kilomètre dénivelé. Pour revenir un peu sur son passé de sportif, Ailsa vient du triathlon, dans un premier temps sur des triathlons courte distance, puis après un passage plutôt réussi en course à pied et sur marathon, elle reviendra sur les tris et sur du long cette fois-ci avec des Ironman, et c'est comme ça qu'elle va alors se passionner pour l'endurance et qu'elle participera en 2016 aux mondiaux d'Ironman. La suite, vous l'imaginez déjà, passionnée de sport d'endurance et après une malheureuse blessure, elle va finalement se rabattre sur le trail et se mettre au trail à 37 ans et directement sur des ultras, des formats plutôt roulants, car elle sait courir vite et c'est ces formats roulants où ça court beaucoup qui vont être à son avantage. Et ça, on l'approfondira plus tard dans la vidéo. Et dès 2017, sa première année en trail, elle performe avec 2 victoires sur le sol canadien et une 3e place sur la Black Canyon 100K aux États-Unis. Black Canyon 100K qu'elle remportera même l'année suivante. Et cette 3e place qui va lui donner un golden ticket pour la mythique Western State qui sera son premier 100 miles et sur laquelle en 2018, elle viendra prendre une très belle 13e place. À ce moment-là, on se dit qu'elle est bien lancée et forcément, la suite se ponctuera par d'énormes perfs, une 6e place sur la CCC en 2019, une victoire sur la Tarawera Ultramarathon en 2020 et tout récemment, une grosse, voire même très grosse seconde place sur la Western State en 2022 à seulement 20 petites minutes de la gagne et Rootcroft. Et c'est là même qu'elle a obtenu son billet pour l'UTMB Mont-Blanc 2023. Ensuite, pour revenir un peu sur son début de saison 2023, cette année, dès février, elle se raligne sur sa course qui l'a fait éclore, la Black Rock aux US. Et malheureusement, elle va subir une petite hypo après 65 km. Et de ce fait, elle ne terminera pas. Mais elle semble quand même être pas mal revancharde, puisqu'elle ne va pas en rester là. Elle va faire pas mal de courses aux US, notamment la Moab de Rock, une course à étapes dans le désert de l'Utah. Pas simple, car il y a beaucoup de chaleur à gérer. Et depuis le mois de mai, elle se prépare à fond pour son UTMB. Elle borne beaucoup, elle cumule énormément de dénivelé. Il va y en falloir, car elle a peu d'expérience sur ses courses alpines, mis à part sa CCC où elle avait quand même plutôt bien tourné, mais aussi un bout du TMB, ça on y reviendra après. Elle a fait une dernière course de prépa chez elle au Canada, la Sinister 7, format de 50 km, où elle va prendre la seconde place en courant sur la fatigue de toute sa prépa UTMB. Donc voilà, ce que je retiens, c'est qu'elle met toutes les chances de son côté pour réussir. Elle borne, elle bouffe du dénivelé, elle court déjà vite. Donc je me dis pourquoi pas la voir dans les premières places le 1er septembre.
Et donc, on en arrive à mon prono. Premièrement, Ailsa McDonald, comme je vous ai dit précédemment, ça court très très vite. 1h18 sur semi, 2h44 sur marathon, deuxième de la Western State. On sait que ça compte beaucoup sur un UTMB de savoir courir vite. Deuxièmement, c'est pas sa première fois sur Chamonix. Elle a déjà l'expérience d'une 6e place sur la CCC. Elle s'était déjà alignée sur l'UTMB en 2021. Et malheureusement, c'est son mental qui lui avait fait défaut. Elle s'était arrêtée à Champé alors qu'elle tenait le top 5 féminin. C'est des choses qui arrivent même aux meilleurs. Donc pour mon prono, j'ai envie de me dire que si elle était en forme et dans une forme énorme et dans le top 5 féminin en 2021, c'est quelque chose qu'elle peut réitérer cette année et surtout qu'elle a progressé encore. Elle est quand même jeune dans la discipline, mais elle a de l'expérience de ses compétitions de haut niveau avec son passif sur Ironman et ses mondiaux aussi qu'elle avait fait sur Ironman. Après, on sait que cette année, le niveau est ultra haut chez les dames, peut-être le niveau le plus haut jamais vu jusqu'alors. Donc ça va pas être simple. Pour aucune d'elles d'ailleurs, mis à part peut-être une. Il va y avoir une vraie bagarre à l'avant. Donc voilà, pour Ailsa McDonald, pour moi, ça peut potentiellement faire top 5 et donc venir terminer ce qu'elle avait commencé en 2021. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre prono pour la course féminine en commentaire, à ajouter des infos si j'ai oublié de mentionner des points ou même à me corriger. Et surtout, à vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos de cette série de 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB 2023. Allez, on se dit à demain pour un nouvel athlète qui porte une casquette, je vous en dis pas plus. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!